Le chef de l'État qui se félicite aussi des premiers effets de la loi Egalim qui visait à rééquilibrer les relations entre distributeurs et producteurs. Et ce bilan, on va le faire avec vous, Daniel Fortin, bonjour. Bonjour Marion, bonjour à tous. C'est l'éclairage éco avec cette question. Donc cette loi a-t-elle permis aux agriculteurs d'être mieux payés ? Alors écoutez, si l'on s'en tient aux chiffres généraux, ça ne saute pas aux yeux. Selon une estimation faite en janvier dernier par la Commission des comptes de l'agriculture, le résultat net des exploitations aurait baissé de 10,6% l'an dernier. Donc il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais quand on regarde plus en détail, il y a quand même du mieux, grâce notamment à cette loi Egalim que vous évoquiez. Elle a été votée il y a 16 mois. Elle avait pour objet de redonner du pouvoir d'achat aux agriculteurs en fixant les prix sur la base de leurs coûts de production, en obligeant aussi les industriels à passer des contrats de long terme pour sécuriser ces prix. Et ils l'ont fait. Même chose d'ailleurs pour les distributeurs. Pour la première fois, Auchan, Lidl ou encore Intermarché seront présents au salon. Donc ça veut dire, Daniel, qu'on paye plus cher le lait ou la viande ? Alors pour le secteur laitier, c'est oui. Il a bénéficié d'une hausse du prix du litre qui a grimpé de 35 centimes à 38 centimes. Mais c'est une moyenne et ça ne veut surtout pas dire que tous les éleveurs en bénéficient. Sur les viandes ou sur les fruits et légumes, en revanche, on ne voit pas encore d'effet franchement positif sur les prix. Mais c'est aussi parce que ces filières ont du mal à fournir des indicateurs de coûts suffisamment fiables pour calculer les tarifs de leurs produits. Ce qui est certain à ce stade, c'est que les prix alimentaires dans leur ensemble ont cessé de reculer. Ils ont même augmenté de 0,9%. C'est en soi un indicateur positif puisque ces prix avaient baissé depuis 5 ans.